Une femme riche malade a demandé à l'infirmier de faire semblant d'être son fils pendant une journée. Quelques minutes plus tard, elle a été choquée lorsque son mari est entré dans la chambre avec un avocat et le testament. Jean-Charles, un jeune infirmier de 28 ans, traversait une période extrêmement difficile de sa vie. Élevé dans un orphelinat, il avait toujours été habitué à se battre seul, mais récemment, les choses avaient empiré. Les factures s'accumulaient sur la table de la petite cuisine et il dormait à peine, préoccupé par le manque d'argent et les difficultés financières croissantes. Un matin, alors qu'il consultait une nouvelle fois les petites annonces à la recherche d'une opportunité, son téléphone sonna. Le numéro inconnu lui donna un peu d'espoir et il répondit rapidement. « Allô ?» dit-il, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. « Bonjour, est-ce Jean-Charles ?» demanda une voix masculine, ferme et autoritaire. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» répondit Jean-Charles, ressentant un mélange de curiosité et de nervosité. « Je m'appelle Damien. Je suis le mari de Madame Valérie Moreau. Nous cherchons un infirmier et avons reçu une bonne recommandation à votre sujet. Pourriez-vous venir à notre manoir pour un entretien aujourd'hui ?» La surprise de Jean-Charles était évidente. Il ne se rappelait pas avoir postulé à un emploi récemment qui aurait pu parvenir à une famille si influente, mais l'opportunité était trop belle pour être ignorée. « Bien sûr, monsieur. Je serai là dès que possible. Pouvez-vous me donner l'adresse ?» Après avoir soigneusement noté les instructions, Jean-Charles se prépara rapidement. Il enfila sa plus belle tenue et se rendit au manoir des Moreau, situé dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. L'imposante structure du lieu l'intimida un instant, mais il prit une profonde inspiration et continua, déterminé à saisir cette chance de changer sa fortune. À son arrivée au manoir des Moreau, Jean-Charles fut immédiatement impressionné par la grandeur de l'endroit. L'architecture imposante et les jardins bien entretenus indiquèrent la richesse et l'influence de la famille. Un majordome ouvrit la porte et le conduisit à un salon luxueusement décoré, où Jean-Charles attendit quelques minutes. Bientôt, Damien entra dans la pièce. C'était un homme d'apparence austère, avec une expression sérieuse qui mettait immédiatement mal à l'aise. Damien tendit la main à Jean-Charles avec une poignée ferme et sans beaucoup de cordialité. « Vous devez être Jean-Charles, » dit Damien. « Veuillez vous asseoir. » Pendant l'entretien, Damien alla droit au but, posant des questions détaillées sur l'expérience et les qualifications de Jean-Charles. Jean-Charles répondit à toutes avec clarté, mettant en avant son dévouement et ses compétences. Cependant, il remarqua le manque d'empathie de Damien lorsqu'il parlait de la santé de sa femme. Au fur et à mesure de la conversation, un son étouffé de toux intense vint de l'étage supérieur. Damien fit une pause, regardant le plafond avec une expression de légère irritation. « Attendez ici, » dit-il, se levant et quittant rapidement la pièce. Jean-Charles resta en attente, mais la toux s'aggrava, se transformant en un son désespéré de quelqu'un luttant pour respirer. Inquiet, il décida d'agir. Il suivit les sons jusqu'à la chambre de Valérie, où il la trouva au lit, pâle et en difficulté pour respirer. Sans hésiter, Jean-Charles courut jusqu'à elle. Il ajusta sa position dans le lit, élevant sa tête pour faciliter la respiration et appliqua une légère pression sur sa poitrine pour l'aider à reprendre son souffle. Après quelques moments tendus, Valérie commença à respirer plus facilement. « Vous, qui êtes-vous » murmura Valérie, encore faible. « Je suis Jean-Charles, le nouvel infirmier » répondit-il, avec un ton calme et réconfortant. Damien entra dans la chambre, semblant surpris de voir la situation sous contrôle. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, mais il y avait un mélange de soulagement et d'irritation dans sa voix. « Elle faisait une crise respiratoire. Je devais aider » dit Jean-Charles, sans détourner le regard de Valérie. Valérie, encore en train de reprendre son souffle, regarda Damien avec détermination. « Je veux qu'il soit mon infirmier. Il m'a sauvé la vie. » Damien hésita, clairement gêné par la situation. « Valérie, je... »« Non, Damien. Je veux Jean-Charles, » insista-t-elle, avec une voix plus ferme. À contre-cœur, Damien acquiesça. « Très bien, Jean-Charles, vous commencez immédiatement. » Ainsi, Jean-Charles gagna la confiance de Valérie, malgré l'opposition évidente de Damien. Il savait qu'il aurait des défis à relever, mais il était déterminé à s'occuper de Valérie du mieux possible. Jean-Charles commença son travail au manoir des Moreau avec dévouement et engagement. Chaque jour, il arrivait tôt pour prendre soin de Valérie, qui était très affaiblie par sa condition de santé.
Il surveillait ses signes vitaux, administrait les médicaments et s'assurait qu'elle soit à l'aise. La routine était intense, mais il se sentait reconnaissant de travailler dans un endroit aussi prestigieux. Dès la première semaine, Jean-Charles remarqua quelque chose qui le dérangeait profondément: l'indifférence de Damien envers la santé de sa femme. Damien rendait rarement visite à Valérie et quand il le faisait, leurs interactions étaient brèves et sans émotion. Il semblait plus préoccupé par ses affaires et ses engagements sociaux que par le bien-être de Valérie. Malgré la froideur de Damien, Jean-Charles se concentra sur ses responsabilités. Valérie, quant à elle, semblait gagner un peu de force chaque jour sous les soins attentionnés de Jean-Charles. Ils développèrent une relation de confiance et Valérie louait souvent son dévouement. Cependant, à mesure que les jours passaient, Jean-Charles commença à se sentir plus faible et malade. Il ignorait les symptômes, croyant que ce n'était que de la fatigue due au travail intense et au stress constant. Chaque jour, se lever du lit devenait plus difficile, mais il ne laissait pas cela interférer avec son travail. Valérie avait besoin de lui et il était déterminé à ne pas la laisser tomber. Un matin, alors qu'il aidait Valérie à s'asseoir pour le petit déjeuner, elle remarqua sa fatigue. « Jean-Charles, ça va? Tu sembles épuisé, » dit Valérie avec inquiétude. « Je vais bien, Madame Valérie. Juste un peu fatigué, mais rien qui m'empêche de m'occuper de vous, » répondit-il avec un sourire forcé. Valérie le regarda avec méfiance, mais décida de ne pas insister. Elle savait combien il se donnait et ne voulait pas le surcharger encore plus. Les jours se transformèrent en semaines et l'état de Jean-Charles s'aggrava. Son corps montrait des signes clairs que quelque chose n'allait pas, mais il continuait d'ignorer. La seule chose qui le maintenait en mouvement était la nécessité d'être présent pour Valérie. Il savait que, s'il arrêtait, il pourrait perdre son emploi et laisser Valérie sans aide. Damien, quant à lui, semblait de plus en plus distant. Jean-Charles ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi indifférent à la santé de sa propre femme. Cette indifférence ne faisait qu'augmenter sa détermination à s'occuper de Valérie avec encore plus d'affection et d'attention. Malgré sa faiblesse croissante, Jean-Charles restait ferme dans sa routine, déterminé à faire de son mieux pour Valérie. Il savait qu'il devait chercher de l'aide médicale pour lui-même, mais cela devrait attendre. Sa priorité était de garantir que Valérie reçoive les meilleurs soins possibles, même si cela signifiait sacrifier sa propre santé. Une matinée, Jean-Charles aidait Valérie à prendre son petit déjeuner quand elle fit une demande qui le surprit. Avec une expression sérieuse et quelque peu inquiète, Valérie regarda Jean-Charles droit dans les yeux et dit « Jean-Charles, j'ai besoin que tu fasses le semblant d'être mon fils pendant une journée. » Il resta perplexe, essayant de comprendre la raison de cette demande. « Votre fils ? Mais pourquoi, Madame Valérie ?» Valérie soupira profondément, semblant pleine de regrets. « Il y a quelque chose que tu ignores, mais c'est important. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Ferais-tu cela pour moi ?» Confus mais loyal, Jean-Charles acquiesça. « Bien sûr, je ferai ce que vous demandez. » Valérie sourit, soulagée. « Merci, Jean-Charles. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Plus tard ce jour-là, alors que Jean-Charles aidait Valérie à se préparer pour son repos de l'après-midi, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Damien entra, accompagné d'un avocat portant une pile de documents. L'expression de Damien était sévère. « Valérie, nous devons régler la question du testament. Il est temps de signer les papiers, » dit Damien, sa voix froide et autoritaire. Valérie regarda Jean-Charles, qui restait à ses côtés, maintenant plus confus que jamais. Il savait qu'il avait promis d'aider, mais n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Damien continua, impatient. « L'avocat est ici pour formaliser tout ça. Finissons-en rapidement. » Valérie prit une profonde inspiration et adopta un ton ferme. « Avant toute chose, Damien, je veux que tu saches que Jean-Charles est comme un fils pour moi. Il restera ici pendant que nous discuterons de ses affaires. » Damien plissa les yeux, visiblement irrité. « C'est ridicule, Valérie. Il n'est qu'un infirmier. » « Non, Damien, il est bien plus que cela pour moi. Et il restera, » répondit Valérie fermement. L'avocat, sentant la tension, commença à expliquer les détails du testament et où Valérie devait signer. Jean-Charles observait attentivement, essayant de comprendre la dynamique de la situation. Valérie prit le stylo avec des mains tremblantes, mais avant de signer, elle regarda directement Damien. « Je sais ce que tu essaies de faire, Damien, et je ne le permettrai pas. » Damien devint visiblement nerveux.
« De quoi parles-tu, Valérie ? Tu sais très bien. Je ne signerai rien sans m'assurer que tout est en ordre. Jean-Charles, s'il te plaît, reste avec moi, » dit Valérie, serrant la main de Jean-Charles. Jean-Charles serra la main de Valérie, sentant la tension dans l'air. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il savait qu'il devait être là pour soutenir Valérie. La situation était délicate, et il se demandait ce qui allait suivre. La présence de l'avocat et l'insistance de Damien indiquaient qu'il y avait quelque chose de très important en jeu. Et bien que confus, Jean-Charles était déterminé à tenir sa promesse et à protéger Valérie coûte que coûte. L'atmosphère dans la pièce était tendue alors que Damien insistait pour que Valérie signe les papiers du testament. Valérie, se sentant sous pression, hésitait. Jean-Charles, à ses côtés, pouvait voir à quel point cette situation l'affectait. « Valérie, nous n'avons pas toute la journée, » dit Damien avec impatience. « Signe ces papiers. » Valérie tenta de rester calme, mais la pression était visible sur son visage. « Damien, j'ai déjà dit que je ne signerai rien sans examiner chaque détail. » L'avocat, remarquant la tension, essaya d'intervenir. « Madame Moreau, je peux vous assurer que tout est en ordre. Il n'y a pas de souci à se faire. » Valérie, cependant, n'était pas convaincue. Elle savait que quelque chose clochait et ne pouvait céder aux exigences de Damien. Sa respiration commença à devenir irrégulière et Jean-Charles remarqua la pâleur croissante de son visage. « S'il vous plaît, Valérie, pensez à votre bien-être, » dit Jean-Charles, inquiet. « Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. » Soudain, Valérie s'effondra sur la chaise, s'évanouissant. Jean-Charles réagit rapidement, la rattrapant avant qu'elle ne tombe par terre. « Valérie, Valérie, réveillez-vous » cria-t-il, sa voix pleine de désespoir. Damien recula d'un pas, semblant plus irrité qu'inquiet. Que se passe-t-il avec elle? Ignorant Damien, Jean-Charles allongea Valérie sur le sol et commença à chercher quelque chose qui pourrait aider. Parmi les affaires de Valérie, il trouva un médicament non catalogué qu'elle avait mentionné auparavant. Sans hésiter, il administra le médicament, espérant que cela l'aiderait à se stabiliser. Les secondes semblaient des heures tandis que Jean-Charles attendait un signe d'amélioration. Mais au lieu de cela, l'état de Valérie se détériorait. Sa respiration devenait de plus en plus difficile et son pouls était faible. « Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant », dit Jean-Charles, se levant rapidement et regardant Damien. « Appelle une ambulance !» Damien hésita un instant, mais devant la gravité de la situation, prit le téléphone et appela les urgences. « Envoyez une ambulance immédiatement au manoir Moreau. C'est une urgence. » Jean-Charles tenait la main de Valérie, sentant sa fragilité à travers ses doigts. Il savait que le temps était crucial et que tout retard pouvait être fatal. « Tiens bon, Valérie. L'aide arrive, » murmura-t-il, essayant de rester calme. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arriva et les secouristes entrèrent en courant dans la pièce. Ils évaluèrent rapidement la situation et placèrent Valérie sur une civière. Jean-Charles insista pour l'accompagner jusqu'à l'hôpital, son inquiétude évidente à chaque geste. À l'hôpital, Valérie fut immédiatement conduite à la salle d'urgence. Jean-Charles attendit à l'extérieur, le cœur lourd d'incertitude. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant alors que les médecins travaillaient pour sauver la vie de Valérie. Pendant qu'il attendait, Damien arriva à l'hôpital, son expression un mélange de frustration et d'inquiétude. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il, montrant enfin un signe d'émotion. « Je ne sais pas, mais j'espère que oui », répondit Jean-Charles, sans quitter des yeux la porte de la salle d'urgence. « Elle est forte, espérons qu'elle parvienne à surmonter cela. » À l'hôpital, l'ambiance était empreinte d'urgence alors que Valérie était emmenée en salle d'urgence. Jean-Charles, anxieux et préoccupé, resta dans la salle d'attente, incapable de se défaire de la sensation qu'une révélation cruciale était sur le point d'éclater. Il savait qu'il devait rester près de Valérie, mais l'équipe médicale le maintenait à distance, réservant l'accès aux seuls membres de la famille proche. En attendant, Jean-Charles remarqua une pochette de documents parmi les affaires de Valérie, qu'il avait apportées avec lui. En feuilletant les papiers à la recherche d'informations médicales susceptibles d'aider les médecins, il trouva quelque chose qui le stupéfia. Un test de maternité. Le document révélait que Valérie avait un enfant inconnu. Cette découverte le bouleversa profondément. Il ignorait que Valérie avait un enfant,
et se demandait qui cela pouvait être. Jean-Charles regarda le document, tentant de comprendre ce que cela signifiait et pourquoi Valérie n'avait jamais mentionné cette information. Déterminé à rester aux côtés de Valérie et protégé par la relation de confiance qu'il avait construite avec elle, Jean-Charles prit une décision audacieuse. Il s'approcha de l'équipe médicale et, le cœur battant, décida de mentir pour pouvoir rester près d'elle. « S'il vous plaît, je suis le fils de Valérie Moreau, » dit-il, tenant le test de paternité comme preuve. « J'ai besoin de la voir. Elle a besoin de moi maintenant. » L'équipe médicale examina le document et, bien que réticente, finit par lui permettre d'accéder à la salle d'urgence. La présence du test de paternité semblait légitimer sa revendication. Jean-Charles entra dans la salle, où Valérie était entourée de médecins et d'infirmières. Elle paraissait fragile avec des tubes et des moniteurs connectés à son corps. Il s'approcha lentement, ressentant un mélange de douleur et de détermination. « Valérie, je suis là. Je ne vais pas te laisser, » dit-il doucement, tenant sa main. Les médecins continuaient de travailler, faisant de leur mieux pour la stabiliser. Jean-Charles observait tout attentivement, son cœur serré par l'incertitude du moment. Il savait que la situation était grave et que Valérie avait besoin de tout le soutien possible pour surmonter cette crise. Pendant les longues heures d'attente, Jean-Charles réfléchit à la découverte du test de paternité. Qui pouvait bien être l'enfant de Valérie? Et pourquoi ne l'avait-elle jamais mentionné? Les questions tournaient dans son esprit, mais il savait que les réponses devraient attendre. Le plus important maintenant était de s'assurer que Valérie s'en sorte. Finalement, un des médecins s'approcha de Jean-Charles avec une mise à jour. « Nous faisons tout notre possible. Elle est dans un état très délicat, mais votre présence ici peut l'aider à se sentir plus en sécurité. Continuez à lui parler. » Jean-Charles acquiesça, tenant encore plus fermement la main de Valérie. Il savait qu'il devait être fort, à la fois pour elle et pour affronter les révélations que ce test de paternité avait apportées. En attendant que Valérie montre des signes d'amélioration, il se promit de ne pas se reposer tant que tout ne serait pas clair et qu'elle ne serait pas en sécurité et en bonne santé. Les jours suivants à l'hôpital furent intenses et émotionnellement éprouvants pour Jean-Charles. Il passait chaque moment aux côtés de Valérie, tenant sa main et lui parlant, même quand il semblait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. La condition de Valérie restait critique, mais stable, tandis que les médecins faisaient tout leur possible pour la sauver. Un après-midi, alors que Jean-Charles se reposait dans la salle d'attente, un détective privé l'aborda avec des informations bouleversantes. « Vous êtes Jean-Charles, l'infirmier de Valérie Moreau ?» demanda le détective. « Oui, c'est moi », répondit Jean-Charles, sentant un frisson le parcourir. « Que s'est-il passé? Des nouvelles de son cas ? J'ai été engagée il y a quelques semaines par Valérie Moreau pour enquêter sur le comportement étrange de son mari ces derniers mois, et j'ai des informations importantes sur ce qui se passe réellement, » dit le détective avec un ton sérieux. Damien, le mari de Valérie, l'empoisonnait lentement. Il voulait qu'elle signe le testament pour obtenir tout l'héritage. Jean-Charles resta stupéfait, incapable de croire ce qu'il entendait. « C'est terrible. Comment le savez-vous ? » « J'ai des preuves, » répondit le détective, en remettant à Jean-Charles une enveloppe remplie de documents. Des tests de laboratoire ont confirmé la présence de substances toxiques dans le corps de Valérie, et nous avons des preuves que Damien a acheté ces substances. L'esprit de Jean-Charles tournait avec cette révélation. Il savait que Damien était froid et indifférent, mais n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire quelque chose d'aussi malveillant. Sa première réaction fut de la colère et du dégoût, mais cela se transforma rapidement en une détermination féroce de protéger Valérie à tout prix. Cependant, cette détermination entrait en conflit avec la préoccupation croissante pour sa propre santé déclinante. Ces derniers jours, Jean-Charles ressentait une faiblesse intense et il savait qu'il avait besoin de soins médicaux. Mais comment pouvait-il laisser Valérie seule à un moment aussi critique? Décidé à ne pas abandonner Valérie, Jean-Charles retourna dans sa chambre. Il savait qu'il devait affronter Damien et s'assurer qu'il soit tenu responsable de ses crimes. Mais en même temps, il ressentait un besoin urgent de prendre soin de lui-même. « Valérie, je suis là, » dit-il doucement, tenant une fois de plus sa main. « Je connais la vérité sur Damien. Il ne te fera plus de mal, je te le promets. » Peu après, Damien entra dans la chambre, essayant de conserver une apparence inquiète. Jean-Charles se leva, le regardant fermement. « Damien, je sais ce que tu as fait.
dit Jean-Charles, tenant les documents que le détective lui avait donnés. Tu empoisonnais Valérie pour obtenir l'héritage. Damien pâlit, mais tenta de rester ferme. C'est absurde. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous avons des preuves, répondit Jean-Charles, montrant les documents. Les tests confirment la présence de poison dans son corps et il y a des registres prouvant que tu as acheté ces substances. La police est déjà en route. Le masque de Damien tomba, révélant une expression de désespoir et de colère. Tu vas le regretter, Jean-Charles. Avant que Damien ne puisse réagir, les agents de sécurité de l'hôpital entrèrent dans la chambre, suivis de policiers qui l'arrêtèrent immédiatement. Damien fut emmené, criant des menaces, mais Jean-Charles savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Épuisé, il s'assit à côté de Valérie, sentant la tension quitter son corps. « Nous sommes en sécurité maintenant, Valérie. Tu vas t'en sortir, » murmura-t-il, essayant de s'en convaincre. Malgré la faiblesse croissante, Jean-Charles savait que sa priorité était d'assurer la sécurité et la guérison de Valérie. Il aurait besoin de prendre soin de sa propre santé bientôt, mais pour l'instant, être à ses côtés était tout ce qui comptait. Quelques jours après l'arrestation de Damien, Valérie commença enfin à montrer des signes de rétablissement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et elle semblait confuse, mais soulagée de voir Jean-Charles à ses côtés. Il lui tenait la main, ressentant une vague de soulagement en la voyant reprendre conscience. « Jean-Charles » murmura Valérie d'une voix faible. « Je suis là, Valérie. Tu es en sécurité maintenant, » répondit-il, avec un sourire rassurant. Valérie cligna des yeux, essayant de s'adapter à la lumière de la pièce. Que s'est-il passé? Je me souviens d'avoir perdu connaissance et ensuite, plus rien. Jean-Charles prit une profonde inspiration, sachant qu'il devait lui révéler la vérité. Valérie, Damien a été arrêté. Il t'empoisonnait pour obtenir l'héritage. Mais maintenant tu es en sécurité et hors de danger. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent, mais une expression de soulagement se dessina rapidement sur son visage. Je savais que quelque chose n'allait pas. Merci, Jean-Charles. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il serra simplement sa main, ressentant la connexion profonde qui s'était formée entre eux. Je ferai n'importe quoi pour te protéger. Valérie respira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour dire quelque chose d'important. Jean-Charles, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai découvert récemment et qui change tout. Il la regarda avec curiosité et inquiétude. « Qu'est-ce que c'est, Valérie ?» Elle déglutit, cherchant les mots justes. « Tu es mon fils biologique, Jean-Charles. Je l'ai découvert il y a peu et je voulais te protéger, mais je craignais pour ma vie et la tienne. » Jean-Charles resta stupéfait, incapable de traiter l'information immédiatement. « Ton fils ? Comment est-ce possible ?» Valérie serra sa main, les yeux pleins d'émotion. « Quand tu étais bébé, j'ai été forcée de te donner en adoption à cause de circonstances incontrôlables. J'ai toujours voulu te retrouver, et récemment j'ai découvert que tu travaillais comme infirmier. J'ai demandé à t'engager pour être près de toi, pour te protéger. » Les paroles de Valérie résonnèrent dans l'esprit de Jean-Charles, alors qu'il tentait de comprendre l'ampleur de la révélation. Tout prenait sens maintenant. Le lien inexplicable qu'il ressentait pour Valérie, son souci constant pour sa sécurité. « Tu es ma mère ?» demanda-t-il, encore sous le choc. « Oui, mon fils, » répondit Valérie, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'avais peur que Damien le découvre et l'utilise contre nous. » Jean-Charles ressentit un mélange d'émotions, joie, choc, confusion et amour. Il attira Valérie dans un câlin doux, essayant de contenir ses larmes. « Je ne savais pas. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Valérie sourit à travers ses larmes. « Maintenant, nous sommes ensemble, et rien ne nous séparera. Je te promets que nous surmonterons tout cela. » Jean-Charles acquiesça, se sentant enfin complet en sachant la vérité sur ses origines. Le voyage avait été difficile, mais maintenant, il savait qu'il avait une famille et qu'il lutterait de toutes ses forces pour protéger Valérie. Ils avaient un avenir devant eux et il était déterminé à faire en sorte qu'il soit rempli d'amour et d'espoir. Jean-Charles essayait encore de digérer cette révélation choquante quand Valérie lui demanda de s'asseoir à côté de son lit.
Il pouvait voir la douleur et la sincérité dans ses yeux, et il savait qu'elle s'apprêtait à partager quelque chose de profond et de significatif. « Jean-Charles, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il faut que tu comprennes toute l'histoire, » commença Valérie, sa voix chargée d'émotion. Il acquiesça, tenant sa main, prêt à écouter. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune, je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a promis un avenir ensemble. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il a disparu, me laissant seule et désemparée. Ma famille, qui a toujours été très stricte, m'a forcée à donner mon bébé en adoption. Je n'avais pas le choix. » Valérie fit une pause, les larmes coulant sur son visage. Jean-Charles sentit un nœud dans sa gorge en imaginant la douleur qu'elle avait dû ressentir. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Jean-Charles. J'ai toujours voulu savoir où tu étais, si tu allais bien. J'ai engagé des détectives, fait tout ce que je pouvais pour te retrouver, mais je n'y suis jamais parvenue. Jusqu'à ce que récemment, l'un de mes détectives trouve des indices qui ont mené à toi. » Elle respira profondément avant de continuer. « Quand j'ai découvert que tu travaillais comme infirmier, j'ai ressenti un mélange de joie et de peur. Joie de savoir que tu allais bien et que tu devenais un homme formidable, et peur que si Damien le découvrait, il puisse te faire du mal pour m'atteindre. » Jean-Charles serra sa main plus fort, les larmes maintenant aussi présentes dans ses yeux. « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. Je me suis toujours demandé qui étaient mes parents biologiques, mais je n'aurais jamais pensé que tu étais ma mère. Je comprends, mon fils. La vie nous joue parfois des tours cruels. Quand j'ai demandé à Damien de t'engager, c'était pour pouvoir te protéger et t'avoir près de moi, même sans te révéler toute la vérité. Mais avec le temps, j'ai vu que je ne pouvais plus te cacher cela. Tu mérites de savoir la vérité. » Jean-Charles passa la main dans ses cheveux, essayant d'assimiler tout cela. « Pourquoi Damien a-t-il fait cela? Il savait pour moi? » « Non, Damien n'a jamais su la vérité. Il ne s'intéressait qu'à mon argent. Quand j'ai commencé à montrer des signes de maladie, il a vu l'opportunité parfaite pour tenter de m'éliminer et de s'emparer de l'héritage. Ce qu'il a fait est impardonnable, mais maintenant il est en prison, et nous sommes libres de lui. » Valérie fit une pause, regardant profondément dans les yeux de Jean-Charles. « Je suis désolée pour toute la souffrance que cela t'a causée. J'aurais voulu pouvoir te protéger de tout cela dès le début. » Il secoua la tête, cherchant les mots justes. « Maman, tu as fait ce que tu pouvais dans les circonstances où tu étais. Je ne te blâme pas. Maintenant, nous avons la chance de recommencer ensemble. » Elle sourit, un sourire plein d'espoir et d'amour. « Oui, mon fils, nous allons recommencer. Nous avons un long chemin devant nous, mais nous allons l'affronter ensemble. » Jean-Charles se pencha et embrassa Valérie avec tendresse, ressentant la chaleur de l'amour maternel qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ils restèrent ainsi un moment, partageant le réconfort silencieux de s'être enfin retrouvés. Alors que le soleil se couchait dehors, projetant une lumière douce dans la chambre d'hôpital, mère et fils se préparaient à affronter l'avenir ensemble, sachant que, malgré toutes les difficultés, ils se soutiendraient mutuellement. La douleur du passé commençait à se dissiper, laissant place à un nouvel espoir et à un amour renouvelé qui les renforcerait pour les défis à venir. Les jours qui suivirent furent marqués par une combinaison d'espoir et d'attente. Valérie et Jean-Charles restèrent à l'hôpital, tous deux concentrés sur la guérison et la recherche d'une solution définitive pour la maladie rare qui les affectait. Les médecins travaillaient sans relâche, analysant les résultats et testant de nouveaux traitements. Un matin, alors que Valérie se reposait, un des médecins entra dans la chambre avec une expression de contentement retenue. « Jean-Charles, Valérie, nous avons de bonnes nouvelles, » annonça-t-il, tenant un dossier de documents. L'équipe de recherche a trouvé un remède potentiel à la maladie. Valérie et Jean-Charles échangèrent un regard, une lueur d'espoir illuminant leurs yeux. « Qu'est-ce que cela signifie exactement, docteur ?» demanda Valérie, tentant de contenir son émotion. « Le traitement est expérimental, mais les premiers tests ont montré des résultats prometteurs. Nous allons commencer à l'appliquer immédiatement, » expliqua le médecin. « Si cela fonctionne comme nous l'espérons, cela pourrait sauver vos vies. » La nouvelle apporta une nouvelle vigueur à tous les deux. Jean-Charles ressentit une vague de soulagement et de détermination. Il savait que c'était la chance qu'ils attendaient. « Nous sommes prêts, docteur. Nous ferons tout ce qu'il faut. » Les jours suivants furent un tourbillon de procédures médicales et de traitements intensifs. Valérie et Jean-Charles passèrent par plusieurs sessions de thérapie,
les médecins surveillant de près leur réponse au nouveau traitement. La tension était palpable, mais tous deux se soutenaient mutuellement, trouvant de la force dans la présence de l'autre. Peu à peu, les signes de rétablissement ont commencé à apparaître. La couleur est revenue sur le visage de Valérie et son énergie a commencé à revenir. Jean-Charles a également ressenti une amélioration significative de son état, la faiblesse qui le tourmentait diminuant lentement. « Jean-Charles, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi », a dit Valérie un jour, alors qu'ils étaient assis côte à côte dans la chambre de l'hôpital. « Tu n'as pas besoin de me remercier, maman. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Et nous allons surmonter tout cela ensemble, » a répondu-il avec un sourire sincère. Enfin, après des semaines de traitement, les médecins ont confirmé que la guérison avait fonctionné. Valérie et Jean-Charles étaient officiellement hors de danger. La nouvelle a apporté des larmes de joie aux yeux de tous les deux, et ils se sont embrassés, se sentant incroyablement reconnaissants d'avoir reçu une seconde chance. Avec la santé rétablie, Valérie et Jean-Charles ont commencé à planifier l'avenir. Ils savaient qu'ils avaient un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à profiter de chaque moment. Valérie a décidé qu'elle consacrerait une partie de sa fortune et de son influence à soutenir la recherche médicale et à aider d'autres personnes souffrant de maladies rares. « Je veux utiliser mes ressources pour faire une différence, Jean-Charles. Personne ne devrait traverser ce que nous avons traversé sans espoir de guérison, » a dit Valérie, sa voix pleine de conviction. « Je suis d'accord, maman. Nous allons travailler ensemble pour que d'autres familles puissent avoir la même chance que nous avons eue, » a répondu-il, inspiré par la force et la détermination de sa mère. Les deux ont commencé à élaborer des plans pour créer une fondation qui financerait la recherche et offrirait un soutien aux patients et à leurs familles. Le travail serait ardu, mais tous deux étaient prêts à relever le défi. Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient transformer la douleur du passé en un avenir plein d'espoir et de possibilités. En sortant de l'hôpital, prêts à entamer une nouvelle phase de leur vie, Valérie et Jean-Charles se sont sentis plus proches que jamais. L'adversité avait renforcé leurs liens, et maintenant, unis en tant que mère et fils, ils étaient déterminés à affronter tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Avec la santé rétablie et un nouveau but en tête, Jean-Charles et Valérie étaient prêts à commencer une nouvelle phase de leur vie. Valérie, déterminée à transformer son expérience en une force positive, a décidé d'impliquer Jean-Charles dans l'entreprise pharmaceutique familiale. Il a accepté de bon gré, désireux de faire la différence et d'aider à combattre les abus et les négligences dans le secteur de la santé. Dès le premier jour, Jean-Charles s'est plongé dans son nouveau rôle avec enthousiasme. Il a commencé à travailler aux côtés des chercheurs, des médecins et des administrateurs, apprenant tout ce qu'il pouvait sur les opérations de l'entreprise. Son expérience en tant qu'infirmier a apporté une perspective précieuse et il a rapidement identifié des domaines où des améliorations pouvaient être apportées pour garantir des soins plus humains et efficaces aux patients. Valérie observait avec fierté, tandis que Jean-Charles s'adaptait à ce nouvel environnement. Elle voyait en lui la même dévotion et compassion qui l'avaient conduit à s'occuper d'elle avec tant de zèle. Ensemble, ils ont commencé à mettre en place de nouvelles politiques et programmes axés sur la transparence, l'éthique et le bien-être des patients. Jean-Charles, je suis impressionné par ta capacité à identifier les problèmes et à trouver des solutions pratiques, a dit Valérie un jour, alors qu'ils examinaient un rapport ensemble. Tu as apporté une nouvelle énergie à l'entreprise. Merci, maman. Je pense que mon expérience en tant qu'infirmier m'a donné une vision unique. Je veux m'assurer qu'aucun patient ne traverse ce que nous avons traversé, a-t-il répondu, avec un sourire déterminé. Ils ont introduit des programmes de formation pour les employés, leur apprenant à reconnaître les signes d'abus et de négligence et à traiter chaque patient avec dignité et respect. Ils ont également commencé à travailler en partenariat avec d'autres organisations pour promouvoir de meilleures pratiques dans le secteur de la santé. En dehors du travail, Valérie et Jean-Charles trouvèrent de la joie dans les petites choses. Les dîners en famille, les promenades dans le parc et les longues conversations significatives faisaient partie de leur routine. Ils célébraient chaque victoire, aussi petite soit-elle, et trouvèrent de la force dans le lien redécouvert en tant que mère et fils. « Chaque jour à tes côtés est un cadeau », a dit Valérie lors de l'un de ces moments, alors qu'ils marchaient ensemble dans le jardin du manoir. « Je n'aurais jamais imaginé avoir cette seconde chance avec toi. »« Je ressens la même chose, maman.
Tout ce que nous avons traversé nous a amenés ici, et maintenant nous pouvons construire quelque chose d'incroyable ensemble, a répondu Jean-Charles, en lui tenant la main avec tendresse. L'entreprise pharmaceutique a commencé à gagner en reconnaissance pour ses pratiques innovantes et humaines. La réputation de Valérie et Jean-Charles en tant que leaders engagés pour l'éthique et la compassion grandissait, attirant des éloges et du soutien de diverses parties du monde. Ils savaient qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, mais ils étaient déterminés à continuer à faire la différence. Jean-Charles, en particulier, se sentait épanoui dans son nouveau rôle. Il utilisait son expérience pour guider les jeunes infirmiers et médecins, partageant ses histoires et les encourageant à toujours placer le bien-être des patients en premier. « Vous avez le pouvoir de changer des vies », disait-il souvent lors des formations. « Ne sous-estimez jamais l'impact qu'un soin sincère peut avoir. » Valérie, quant à elle, continuait à diriger avec sagesse et passion, inspirant tous ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'avec Jean-Charles à ses côtés, l'entreprise était entre de bonnes mains et prête à affronter tous les défis. La nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble était marquée par l'amour, le respect mutuel et une profonde gratitude pour le parcours qui les avait amenés là. Ils étaient prêts à continuer d'avancer, unis et renforcés par le lien qu'ils avaient découvert, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et chaque victoire en une célébration de leur amour inébranlable. Le soleil brillait dans le ciel bleu, lançant une lumière dorée sur le magnifique jardin du manoir de Valérie. C'était un jour spécial, un jour que Valérie et Jean-Charles avaient déjà prévu de profiter ensemble, sans souci, sans précipitation. Juste mère et fils, célébrant la vie et le lien qu'ils avaient redécouvert. Valérie avait préparé un pique-nique soigné, avec un panier rempli de délices et une couverture étendue sous l'ombre d'un arbre majestueux. Les fleurs autour du jardin étaient en pleine floraison, exhalant un parfum doux qui se mêlait à la brise fraîche. Jean-Charles est arrivé sur les lieux avec un sourire sur le visage, se sentant détendu et heureux. « Maman, c'est parfait », dit-il en embrassant Valérie avec tendresse. « Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur endroit pour passer la journée ensemble. » Valérie sourit, les yeux brillants de joie. « Je voulais que ce soit spécial. Nous avons tant à célébrer et tant d'histoires à partager. » Ils se sont assis sur la couverture, entourés par la beauté naturelle du jardin. Valérie commença à servir les délices qu'elle avait préparées, tandis que Jean-Charles regardait autour, admirant le soin et le dévouement qu'elle avait mis dans chaque détail. « Tu as toujours eu un talent pour rendre tout si beau », commenta-t-il en prenant un sandwich et en mordant dedans avec satisfaction. « Je me souviens d'avoir entendu dire que tu étais connue pour organiser les meilleurs événements de la ville. » Valérie rit doucement. « Oui, j'ai toujours aimé créer des moments spéciaux. Mais aujourd'hui est encore plus spécial parce que je suis avec toi. » Ils passèrent l'après-midi à discuter et à rire, partageant des souvenirs et des histoires qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de raconter. Valérie parla de sa jeunesse, des défis qu'elle avait affrontés et du courage qu'elle avait trouvé pour aller de l'avant même dans les circonstances les plus difficiles. Jean-Charles, quant à lui, raconta des histoires de son enfance à l'orphelinat, des amis qu'il s'était faits et des rêves qu'il avait toujours eus. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, y compris la résilience et la détermination à surmonter les adversités. « J'ai toujours rêvé de trouver ma famille, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ainsi, » dit Jean-Charles en regardant Valérie avec gratitude. « Et maintenant que je connais la vérité, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. »« Tu as toujours fait partie de moi, même quand nous étions séparés, » répondit Valérie en lui tenant la main. « Et maintenant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous séparer. » Alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange et de rose, ils s'allongèrent sur la couverture, regardant l'horizon. Jean-Charles ressentit une paix profonde, quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il savait que ce jour serait un souvenir précieux, une étape marquante dans le parcours qu'ils avaient fait ensemble. « Merci pour tout, maman, » dit-il, rompant le silence tranquille. « De m'avoir retrouvé, de m'avoir protégé et de m'avoir aimé. » Valérie se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes de bonheur. « C'est moi qui dois te remercier, mon fils. Tu as ramené la joie dans ma vie. Je suis tellement fière de la personne que tu es devenue. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant le spectacle naturel du coucher de soleil. Chaque moment était savouré,
Chaque rire était une célébration de leur union nouvellement découverte. Le jardin du manoir de Valérie était devenu un symbole de renouveau et d'espoir, un lieu où la beauté et la tranquillité reflétaient le nouveau départ qu'ils avaient conquis. Alors que la nuit tombait, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, brillant comme de petits diamants. Jean-Charles et Valérie se levèrent et commencèrent à ranger les affaires, mais ils savaient que ce jour resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. La sérénité du jardin la nuit, avec le doux murmure du vent parmi les arbres, était un témoignage silencieux des transformations et des conquêtes qu'ils avaient vécues ensemble. « Faisons cela plus souvent », suggéra Jean-Charles, tandis qu'il aidait sa mère à plier la couverture. « Bien sûr », répondit Valérie, souriante. « Nous avons beaucoup de jours spéciaux devant nous. » Main dans la main, ils retournèrent au manoir, prêts à affronter l'avenir ensemble. La journée spéciale dans le jardin avait renforcé leurs liens, leur apportant une nouvelle compréhension de l'amour et de la famille. Et ainsi, avec des cœurs pleins de gratitude et d'espoir, ils se préparèrent pour les nombreux moments heureux à venir. Chaque pas vers le manoir était un rappel du chemin qu'ils avaient parcouru et de la confiance mutuelle qu'ils partagèrent maintenant. Le jardin n'était pas seulement un lieu physique, mais un refuge émotionnel où ils pouvaient réfléchir à leurs victoires et défis. À mesure qu'ils approchèrent du manoir, les lumières de la maison brillaient comme des phares d'un nouveau départ, symbolisant un avenir prometteur et plein de possibilités. La connexion renouvelée entre Jean-Charles et Valérie devenait plus forte chaque jour, alimentée par ces moments spéciaux qu'ils cultivaient ensemble. Ils savaient que le voyage ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à affronter chaque défi avec courage et union, certains que l'amour et le soutien mutuel suffiraient à surmonter tous les obstacles.